Salut les marcheurs, et bien voici l'actualité parlementaire pour la semaine du lundi 12 avril. Une semaine entièrement consacrée au projet de loi climat et résilience qui était rentré là dans sa troisième et dernière semaine de débat. Alors je voulais d'abord vous dire un petit mot sur un point que j'ai pas abordé les 2 semaines passées, c'est que nous étions là en ce qui s'appelle en temps législatif programmé. C'est-à-dire que pour éviter l'inflation législative, pour laisser un temps infini à chaque groupe de parler, on réduit le temps, mais vous allez voir que c'est quand même très raisonnable puisque chaque groupe dispose d'un temps fixe, 60% du temps prévu pour l'opposition, 40% pour la majorité. Et puis attention, le rapporteur du projet de loi n'est pas concerné par la limitation du temps de parole, ni le président de la commission saisie au fond, et les présidents de chaque groupe politique, eux, ont 1 heure chacun de temps de parole pour l'ensemble du projet de loi, en plus du temps prévu par groupe. Et puis dernière chose, pour chaque article, chaque groupe politique, chaque député, a droit à 5 minutes de temps de parole pour présenter une explication de vote personnelle. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plus que du temps de débattre, c'est juste pour éviter l'inflation législative. Mais enfin là, cette semaine, on a travaillé de lundi jusqu'à samedi inclus, et en tout, on est à pas loin de 45 heures de débat cette semaine. Je crois que le débat a été tout à fait intéressant. Alors, je voulais attirer votre attention, je ne peux pas tout vous dire sur ce projet de loi cette semaine, mais juste attirer votre attention sur 2-3 points qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est qu'en fin de semaine, d'abord, on a créé le délit d'écocide. C'était une demande de la Convention citoyenne pour le climat. Un peu plus tôt dans la semaine, on avait interdit la création de nouvelles grandes surfaces. Ça, c'est pour lutter contre l'artificialisation des sols. Une autre demande de la Convention citoyenne pour le climat. Dernier point, qui est important, vous allez voir pourquoi pour nous ça peut être important. Un durcissement sur la mise en location de passoires thermiques, avec, pour les pires passoires thermiques, une obligation de se rénover avant le 1er janvier 2025. Pour celles un peu moins pires, obligation avant le 1er janvier 2028. Tout ça, ça fait entre 600 000 et 1,8 million de logements. Et on voit bien que là, certains pourraient dire ça va pas assez vite. Oui, seulement il faut des entreprises, il faut de la main-d'œuvre, il faut des personnes pour procéder à la rénovation thermique. Donc rénover en 3 ans entre 600 000 et 1,8 million de logements, sans compter qu'à côté, il y a aussi tous les bâtiments publics pour lesquels l'État a mis beaucoup d'argent sur la table pour procéder à la rénovation thermique dans les plus brefs délais. Il y a un moment, on bute sur la réalité. Donc il faut aussi se donner le temps de faire les choses correctement. Alors, entre 2 séances, il se trouve que j'ai croisé la ministre Barbara Pompili et je lui ai présenté la situation suivante qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a dit « Ah, bon point, je vais étudier ». Je lui ai dit « Voilà, Barbara, tu as un immeuble de 10 étages, tous les propriétaires ont procédé à la rénovation thermique de leur logement, sauf un, au 4e. Pourquoi ? Parce que le 4e, en fait, il appartient à un Français qui habite à l'étranger. C'est son petit logement, tu sais, c'est pas un logement luxueux, puis lui, il n'a pas des gros revenus. Alors, procéder à la rénovation thermique en France, d'abord, il connaît pas bien les entreprises, il connaît pas bien les démarches, puis il n'a pas les moyens de procéder à cette rénovation thermique. Du coup, tu te retrouves avec un grand bâtiment qui n'a pas la bonne performance énergétique voulue parce qu'il manque un logement qui n'est pas rénové. Barbara m'a dit très bon point, mais écoute, je note, j'y ai pas pensé. Je lui ai dit voilà, Barbara, on n'a pas les moyens d'avoir accès nous aux aides quand on est non résident fiscal. Réfléchis à un dispositif qui permette de concerner au moins un logement dont on serait propriétaire en France. Affaire à suivre, c'est à ça que ça sert aussi un parlementaire. Mardi, c'était le débat 1050-1 sur le report des régionales et des départementales. Rien de particulier à en dire, c'était prévu, ça a juste été décalé d'1 semaine. C'était extrêmement, moi je trouve audacieux de vouloir le reporter en septembre. Sur le plan sanitaire, je pense qu'on y arrivera pour juin. La situation est compliquée, hein. On n'est pas tiré d'affaire, loin de là en France. Enfin, ça devrait le faire pour les élections. Un point, j'attire votre attention, dans les QAG à l'Assemblée, il ne s'est rien de passé de particulier, mais le lendemain au Sénat, une question a été posée à Jean-Baptiste Lemoyne sur la fameuse lettre envoyée par le président à nous tous à l'étranger. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste Lemoyne, elle est formidable. Mercredi, il y a eu un temps d'échange entre le groupe La République En Marche et Éric Dupond-Moretti sur son projet de loi Confiance dans la justice. J'ai été enthousiasmée par ce projet, je vous en reparle dès qu'il arrive sur le bureau de l'Assemblée. Également a été voté en 2e lecture l'amélioration du système de santé par la confiance et la simplification. C'est les suites du Ségur de la santé, là aussi de belles avancées pour la gouvernance, pour être plus agile, lutter contre vous savez, ces médecins qui se mettaient remplaçants, anesthésistes, réanimateurs, qui se faisaient payer des fortunes au lieu de prendre des postes fixes à l'hôpital. Donc ça, on va mettre un terme à ce mécénat inacceptable. Jeudi, en séance, on a parlé de 2 accords, Union européenne-Japon, j'étais responsable de texte, et UE-Australie, là j'étais rapporteur. Je suis une fan des accords, je dis toujours qu'un accord, c'est mettre des règles là où il n'y en a pas. Alors, rien n'est parfait, un accord, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça veut dire qu'on peut parler de tout, c'est différent, parce que là, c'était des accords de partenariat stratégique.
Et puis on a aussi voté jeudi la conclusion du texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sécurité globale. Vous savez, ce texte qui crée une protection renforcée des policiers avec le délit d'incitation à la révélation d'identité. J'ai pas les termes exacts en tête. Voilà, et il y avait une provocation ce jour-là avec l'affiche dans un immeuble à Épinay de 2 policiers, leurs photos de mariage, leur identité, leur nom, leur vie personnelle. On voit que ce projet de loi, il est plus que jamais nécessaire. Voilà, c'était l'actualité parlementaire pour la semaine du 12 avril. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis, alors pas la semaine prochaine, l'Assemblée est en vacances pour 2 semaines, donc là, il y aura 2 semaines sans actualité vidéo, mais je vous retrouverai dans 3 semaines avec beaucoup de plaisir. Salut les marcheurs!